Bonjour. Sur la poussière. Bonjour tout le monde. Donc voilà, Valérie va commencer sa séance. Donc déjà, on commence par prendre contact avec le cheval. Et on va, ce qu'on appelle faire un pansage. Ça veut dire qu'on va le brosser. Donc là, elle a déjà une étrille. Et elle fait des petits ronds. Eh ouais, on enlève les poils, la poussière. Donc la ponette, je vous la présente. Elle s'appelle Luna. Super gentille. C'est une double ponette qui est super gentille. Bonjour ma Luna. Bonjour ma fille. Et alors, à savoir qu'on ne prend pas n'importe quel cheval. Les chevaux ne sont pas tous thérapeutiques. Luna fait partie des chevaux qui sont thérapeutiques. Et après, moi je la prends généralement au départ parce qu'elle est très équilibrée entre son côté féminin et masculin. Donc là, quand c'est comme ça, elle n'a pas peur de grand-chose, comme un mâle, comme les étalons qui n'ont pas peur de grand-chose, mais elle a la douceur du féminin. Donc c'est très bien pour travailler, même si Valérie a bien pris confiance en elle, c'est idéal pour travailler avec une personne qui a un petit peu des peurs. Eh oui, parce que quand j'ai commencé, j'avais Voilà. un peu moins de peur grâce à Sophie et à Luna. Donc ça, c'est important ça. Et Luna, parce qu'il y a des chevaux qui peuvent réagir par rapport à la peur. Parce que si on reprend l'histoire des chevaux, ce sont des herbivores, donc ce sont des proies. Et ce qui fait qu'à l'origine, l'humain, nous, on est les plus grands des prédateurs, et eux, ils le savent. Donc ça fait que quand vous approchez un cheval avec de la peur, ben lui, il peut partir dans l'anxiété, parce qu'il ne comprend pas pourquoi nous, les plus grands des prédateurs, ben on a peur d'eux. Donc c'est pour ça que je fais attention à faire le bon choix de cheval avec la personne. Donc là, elle va passer l'étrier de partout. Après, on passera la brosse dure pour enlever tout ce qu'on a soulevé. Regardez toute la poussière que ça soulève. Regardez la poussière, les poils qui s'en vont. Voilà. Et Luna, elle mange son foin tranquillement. Voilà. Un bon petit massage pour eux. Hein. Tout à fait. Donc, elle en a de la chance, Luna. parce que alors, le pansage, ça sert à plusieurs choses. Justement, ça sert donc déjà à nettoyer le cheval. Ça, c'est une chose qui est évidente. Ça sert aussi à vérifier qu'il n'est pas blessé, parce que là, nous, on va regarder de partout, les membres, la tête, voir s'il n'y a pas une blessure ou une chaleur anormale quelque part. Et ça fait aussi un massage pour les chevaux, ça les masse. Alors surtout les périodes comme ça, de printemps-été, où il y a beaucoup d'insectes, ils peuvent avoir un petit peu des petites piqûres de moustiques de temps. Donc là, ça les gratouille, et puis aussi quand ils perdent leur poil, c'est quelque chose qui peut aussi les démanger. Donc c'est quelque chose qui est très agréable pour eux. Et la dernière chose, et pas des moindres, ça permet de faire connaissance. Le cheval sans l'humain, et l'humain sans le cheval. Comme ça permet, là, quand vous avez un cheval qui dégage ce calme, Olympia, vous voyez bien qu'elle est super calme, et bien du coup, l'humain, il prend confiance. Voilà. Donc là, Valérie est en train de passer la brosse dure. Celle-là, voilà, qu'on va pouvoir passer de partout. On peut faire les membres, elle va pouvoir faire la queue, la crinière avec. Donc toujours pareil, alors on se dit toujours qu'il faut se méfier de l'arrière d'un cheval. On est d'accord que c'est par là où il se défend, le cheval. C'est là où il va avoir tendance. Mais bon, après, les chevaux qui sont bien dans leur tête, qui se sentent en sécurité quelque part, il n'y a aucun problème. Regardez, vous allez voir, ma Luna. Hop, je suis complètement derrière elle, il n'y a aucun problème. Je ne m'amuserai pas à faire ça avec un cheval que je ne connais pas. Je ne le fais. La queue, je la fais comment? Tu la prends sur le côté, tu prends l'ensemble de la queue, tu la mets sur la côte, voilà, et tu commences par le bas et après tu remontes progressivement. Donc ça, c'est une étape qui est importante de ce premier contact. Parce que rien que déjà là, il peut se passer des choses. Donc là, avec Valérie, on a travaillé au niveau de la peur. Rien que déjà dans ce premier contact. C'est la première fois que je fais la queue. Ah ben voilà. Après, petite anecdote que je peux vous raconter, au cours d'une séance avec une autre personne, elle brossait, elle n'avait pas forcément de peur avec les chevaux, mais elle a commencé à brosser de partout. Par contre, elle a bloqué, elle n'arrivait pas à faire le ventre. Et quand je lui ai posé la question en disant « mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire le ventre ?» Et bien là, elle me dit « parce que j'ai subi un avortement et qui n'a pas été digéré. »
Voilà, et c'est sorti aussi sec. Et la personne qui avait commencé le départ quand on s'est rencontrés en me disant j'ai déjà été voir des thérapeutes, j'ai déjà raconté mon histoire maintes et maintes fois, moi je suis pas là pour discuter, je lui avais dit aucun problème. Je fais nous on va se mettre dans le corps donc il n'y aura pas besoin de parler. Et dès qu'on a parlé du ventre et de l'avortement, eh ben, elle a enchaîné et elle a parlé pendant une demi-heure. Et j'ai su toute l'histoire en long, en large et en travers. Donc c'est que ça devait sortir. Donc voilà, c'est un moment qui est important, ça. Maluna. Donc après, une fois que le brossage sera fait, on va mettre un licol qui s'appelle un licol éthologique. Regardez, il est là. Hop, le voilà. C'est un licol de travail. Alors c'est un licol de travail parce qu'il est fait en corde avec des nœuds qui sont mis à des endroits précis. On vous montrera tout à l'heure sur la vidéo. Et que ça exerce des pressions sur la tête du cheval. Bon, notre chère Luna qui est en train de manger, comment je fais pour aller pour la crinière? La crinière, tu vas passer de l'autre côté d'elle et tu vas la pousser tranquillement au niveau du ventre pour qu'elle se décale vers moi. Okay. Donc après, on mettra, donc quand on aura fini, on mettra le licol éthologique et on ira travailler. On ira communiquer avec elle. Voilà, là tu la pousses encore. Alors, ouais, dans le principe, voilà, c'est ça. C'est que tu mets une pression et si elle bouge pas, tu augmentes la pression. Et tu augmentes, et tu augmentes, et tu augmentes. Allez, il faut augmenter. Pousse avec tes deux mains, pousse avec tes deux mains. Il faut qu'elle sente que, voilà, qu'elle sente que tu ne vas pas lâcher l'affaire. Et ça, c'est le principe même de l'éthologie. C'est que l'éthologie, on va exercer une pression sur le cheval qui au début commence tout doucement pour que celui-ci apporte une réponse. Vous voyez donc là, elle a mis ses deux mains sur le ventre pour la pousser. On commence tout doucement. Si le cheval ne répond pas, on augmente la pression et on augmente jusqu'à temps que le cheval y cède. C'est un moyen, c'est la communication des chevaux. Ça peut paraître barbare de parler de pression, de mettre de la pression sur un cheval, mais c'est qu'eux, dans le troupeau, c'est ce qu'ils font entre eux. Quand ils veulent quelque chose d'un congénère, ils vont mettre de la pression et ils vont l'augmenter. Si par exemple, Luna que vous voyez là, avec, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez la voir, sa copine de parc, attendez, je vous la montre, qui est tout au fond, je ne sais pas si vous allez bien la voir, elle s'appelle Keops. Et bien dans le parc, c'est Luna la chef et Keops qui est plutôt la soumise. Et bien Luna, là ça va être bon, elle va pouvoir passer à la brosse douce, c'est la brosse violette et bleue. Et la brosse douce, elle va retirer les dernières poussières et faire briller le poil. Et là, pareil, tu peux faire de partout. Et donc, Luna, qui est donc le leader dans le troupeau, un jour, il y a Keops qui est arrivé, qui a voulu manger dans la gamelle de Luna, ce qu'elle avait terminé. Donc, Luna, elle a commencé à lui faire comprendre. Elle a juste baissé, elle a mis les oreilles complètement plaquées sur sa tête. Et elle lui a fait un signe en lui disant « Tu t'approches pas ». Keops n'a pas obéi. Donc, elle a refait ce geste-là, mais en montrant les dents. Keops n'a toujours pas obéi. Troisième sanction, elle lui a sauté dessus, Luna, et elle a mis un coup de croc à l'encolure de Keops. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un principe de pression. Les entiers font pareil, et ainsi de suite. Les entiers font pareil. Les entiers. Un étalon. Ah oui, c'est vrai. Un entier. Oui, merci Valérie, parce que c'est vrai qu'après, un entier, ce qu'on appelle un entier ou un étalon, c'est un cheval qui a encore ses organes sexuels, qui a encore ses testicules. Donc c'est lui le chef du troupeau. Et sachant qu'à l'état naturel, il y a un entier pour un troupeau de juments. Il ne peut pas avoir deux mâles. À l'état naturel, vers l'âge de 2 ans, les poulains mâles sont éjectés du troupeau par l'étalon. C'est comme ça qu'après, il y a des hordes, ce qu'on appelle une horde de chevaux qui ont entre 2, 3, 4 ans, qui restent ensemble. Et leur but, c'est d'aller visiter tous les troupeaux qu'il y a pour se mesurer à l'étalon, pour prendre sa place. Et jusqu'à temps où un des talons va faiblir et il pourra prendre la place de l'ancien. Voilà. Et voilà. Elle reste à côté de nous. Allez, viens ma fille. Viens, on y va. Viens, Luna. Viens. Donc là, ça y est, la jument est prête. On a mis le licol éthologique. Tu peux baisser ta main droite. Voilà, ta main droite, voilà, baisse ta main droite. Voilà. Et là, on va aller se mettre à l'abri du soleil. On va aller au manège. Alors, le manège qui est tout au fond là-bas. Alors, le manège, c'est un endroit où on travaille les chevaux.
Si par exemple, là, regardez, en face de vous, ça s'appelle une carrière. Donc c'est un endroit où il n'y a pas de toit, où on va travailler les chevaux, généralement c'est en sable. Et un manège, c'est la même chose, sauf qu'il y a un toit. C'est quelque chose qui est fermé. Et ça va être le manège. Et là, c'est le domaine où je suis avec les chevaux. Ok, voilà, nous voilà arrivés dans le manège. Donc là, on va la faire marcher tranquillement. On va se mettre le long du mur. Et là, dans un premier temps, les chevaux, eux, sont dans l'instant présent. Mais ils sont vraiment dans la seconde présent. Donc pour pouvoir bien communiquer avec eux, nous aussi, on doit se mettre dans l'instant présent. Donc pour se mettre dans l'instant présent, on va essayer d'apaiser un peu notre mental. Donc tu vas me prendre 3 profondes inspirations. Mais faire de la respiration en conscience. On prend conscience de l'air qui arrive dans notre nez et de l'air qu'on rejette. Alors pour les gens qui sont initiés, on peut arriver à dire j'inspire de la lumière, je rejette d'autres choses. Une fois que tu as pris tes 3 respirations, tu respires quand même en conscience, de bien réaliser que tu es en train de respirer. Et on va tendre l'oreille. Donc tu vas écouter tous les bruits qu'il y a. Du plus marquant au plus subtil. Parce que se mettre dans l'instant présent, c'est se mettre dans notre environnement. Et moi j'aime bien faire ça, c'est commencer chaque fois les séances, c'est des personnes, les mettre avec leur ressenti, les remettre vraiment dans l'instant présent, l'environnement, tout ce qu'on ressent. Parce que pour pouvoir bien rentrer en communication, en connexion, j'ai même envie de dire, avec un cheval, c'est que on a besoin d'apaiser pas mal de choses en nous. Je vous explique pourquoi. Le cheval, en tant que proie, quand un être vivant arrive près de lui, il va scanner cet être vivant en 3 secondes de temps pour arriver à repérer déjà au niveau du corps qu'est-ce que va exprimer le corps. Si vous avez votre corps qui est tendu, ça veut dire que vous êtes prêt à bondir. Donc le cheval, ça, il va le repérer. Donc il faut qu'au niveau de notre corps, on soit le plus décontracté possible. Après, le cheval, il va regarder à l'intérieur de nous. Il va regarder notre état émotionnel. Si vous arrivez que vous êtes rempli de colère, d'agressivité, de peur, de tristesse. Alors, bien entendu, eux, ce qui craignent le plus, c'est l'agressivité et la colère. Parce que qui dit agressivité et colère peut dire qu'il va y avoir une attaque. Et après, une fois qu'ils vont regarder l'état émotionnel, ils vont regarder aussi notre mental. Parce que eux, pour pouvoir rentrer en connexion avec nous, ils ont besoin qu'on ait un mental qui soit calme et reposé. Si, ce que moi j'appelle le petit vélo, si on a un petit vélo qui tourne en boucle dans notre cerveau, les chevaux n'arrivent pas à rentrer en connexion avec nous. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de se mettre dans l'instant présent. Dans l'instant présent, on est avec notre conscience et on est avec notre corps. Et le mental, on peut le squeezer en tendant notre attention justement sur les bruits, sur le ressenti, se remettre dans notre corps. Voilà, ça va être quelque chose d'important. Donc voilà, maintenant on a commencé à attaquer le travail. Donc le but, c'est d'arriver, de faire allonger le pas du cheval, ou le faire ralentir, ou l'arrêter, juste par un langage corporel. Donc cette méthode-là, ça vient des États-Unis, des cow-boys qui ont observé les chevaux, parce qu'à l'origine, l'éthologie, c'est l'étude du comportement d'un animal dans son milieu naturel. Ça, c'est la véritable définition de l'éthologie. Nous, si on veut être assez clair, si on veut être précis, on devrait dire que c'est de l'éthologie appliquée dans un milieu aménagé par l'homme. Donc c'est un peu long, donc c'est pour ça qu'on résume à éthologie. Donc eux, ce qu'ils ont repéré, ils se posaient la question en disant que dans un troupeau, comment le cheval, quand il se déplace, comment ils savent que par exemple ils sont au galop et qu'il faut qu'ils s'arrêtent net. Ils ne se parlent pas, ils ne se sifflent pas, comment ils le savent? Et bien ils se sont aperçus que les chevaux, ils regardent toujours le corps du congénère de devant lui.
Et si il baisse ses hanches, eh ben, ça veut dire qu'il faut qu'il ralentisse. Et selon l'inclinaison de l'angle que va faire les hanches, plus les hanches se rapprochent du sol, plus l'arrêt va être brutal. Pareil pour le fait de partir en avant. Ils baissent un petit peu leurs épaules pour prendre le premier appel, et après, c'est les pattes de derrière qui prennent le relais. Donc c'est pareil, plus les épaules se rapprochent du sol, plus le départ doit être rapide. Donc là, on fait la même chose, et par un moment, vous verrez, elle va sûrement faire un arrêt. Et l'arrêt, les chevaux, quand ils s'arrêtent, ils baissent leurs hanches. Donc nous, on doit faire la même chose. Donc pour faire avancer un cheval, le faire accélérer, on regarde par terre, comme ça nos épaules sont vers l'avant, sont légèrement inclinées vers l'avant. Et quand on veut ralentir, il suffit qu'on lève la tête, on redresse nos épaules, le cheval va ralentir. Et si on veut l'arrêter, eh ben on va plier les hanches. Et ben là, on va demander, allez Valérie, tu nous fais un ralentissement. Ah ben voilà, un arrêt. Vous avez vu? C'est pas mal. Et là, bien, hein, très bien. Et tu redémarres. Alors, petite précision que j'ai dit à Valérie tout à l'heure, c'est que pour que baisse ta main droite, voilà, décontracte ces deux bras, pour que la connexion soit encore plus fine, c'est qu'avant de faire une action, par exemple, avant de lui demander un allongement, vous allez projeter dans votre tête l'image du cheval en train de le faire. Parce que les chevaux ont cette aussi qualité-là, c'est qu'ils sont un peu voyants et ils lisent dans notre tête. Donc là, vous avez vu l'arrêt qu'elle nous a fait tout à l'heure. Valérie était très surprise. Parce que la jument s'est arrêtée net. Allez, on demande un ralentissement. Allez, ralentis, ralentis, ralentis. Très bien. Tu repars au pas normal. Allez, tu te remets à marcher. Donc regarde devant tes pieds. Devant toi, regarde tes pieds. Et hop, tu réaccélères un peu. Et vous avez vu que là, il n'y a aucune traction de la longe. C'est vraiment la ponette qui fait une lecture du corps de Valérie. Maintenant, tu vas ralentir. Voilà, et tu t'arrêtes. Très bien. Et là, maintenant, tu vas projeter l'image. Reste sur tes hanches, reste les hanches baissées. Et tu projettes l'image de la jument en train de reculer, et toi, tu pars en arrière. Allez, Maluna. Ok, elle n'était pas trop connectée, on recommence. Après, sachant surtout que Valérie ne l'a jamais fait, et je pense que Valérie a douté. Donc la jument ne l'a pas fait. Donc on recommence. Tu repars en avant. Vas-y, repars en avant. On remarche, on remarche. Pour la reconnecter. Ok. Allez, tu t'arrêtes en baissant tes hanches. Baisse bien tes hanches. Ok. Projette l'image d'elle en train de reculer. Ne doute pas. Tire pas sur la longe. Faut pas tirer sur la longe. Faut que tu crois, faut que tu crois. Ok, c'est pas mal. Ok. Là, alors dans le travail, hop, on arrête par rapport à la longe. Là, moi je vois de suite que tu doutes. Tu doutes. Parce que déjà tout à l'heure, tu m'as dit, ah, je l'ai jamais fait. Et là, tu as reprogrammé ton mental. Tu es en train de réfléchir en disant, oui, mais je l'ai jamais fait. Alors, est-ce que je dois faire comme ça? Est-ce que je dois faire comme ça? Ce qui fait que la connexion se fait moins avec la jument. Bah, elle, là, entre le choix de reculer ou pas reculer, bah, elle prend le choix de ne pas reculer. Parce que tu n'y crois pas toi-même. Donc, on va le refaire. Où là, toi, tu ne doutes pas. Et tu la vois reculer. Et on voit ce que ça fait. Et sachant, attends, je vais le faire en même temps que je filme, c'est que, excusez-moi, je vous tourne. Si tu as besoin, c'est qu'en même temps que tu recules, tu fais un pas. Et si la jument, vas-y, on recule, on recule. Voilà. Ça, c'est déjà mieux. Alors là, elle recule parce que tu tires la longe. Allez, je vous laisse 2 petites secondes, les amis, je rectifie ça. Donc, après une petite explication, on recommence. Oui. Et là, tu pars. Voilà. Oui, oui. Voilà. Ok, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. On est reparti. Oui. 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 Le poitrail, le poitrail, le poitrail, le poitrail. De suite, allez. Et tu lui fais comprendre. Allez, on recule, on recule. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Alors. Voilà. Donc là, maintenant, on laisse faire Valérie. Là, on est dans l'allongement. Donc là, elle est en train de faire allonger le pas. Fais attention que tu allonges. Mets un peu plus de mou à ta longe. Il faut vraiment que la jument
accélère parce qu'elle a vu tes épaules se baisser et tes pieds s'accélérer. Et pas parce que tu la tires sur la longe. Donc là, si on veut, on peut établir un lien, alors pas forcément peut-être chez Valérie, mais très souvent, la longe, ça peut représenter un lien affectif. Allez, vas-y. Accélère plus s'il faut. Allez, cours plus vite s'il faut. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que Valérie a toujours besoin de tendre cette longe. Donc là, il y a peut-être une représentation de ce lien. Eh, pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Tu me le refais et pense à bien mettre, toi, la jument, son arrêt a été aussi hésitant que toi dans ton corps parce que tu as fait au début, je mets mes épaules en avant. Ah non, c'est pas ça, je mets mes épaules en arrière. Elle a fait la même chose. Allez, vas-y. Et n'oublie pas à chaque fois je projette l'image de ce que j'attends d'elle. Ouais. Excusez-moi, par moments c'est un peu sombre. Oui, ça y est, c'est parti au trot. Voilà. Allez, repasse au pas. Et on s'arrête. Très bien. Donc, maintenant qu'on a établi des codes avec la longe, et là maintenant, la jument est en liberté. Donc j'ai demandé à Valérie de refaire les mêmes choses sans longe. Et on voit que la jument la suit. Alors après, tu peux être là Valérie, plus maligne qu'elle. Comme elle est derrière toi, bah, tu fais un ralentissement. Comme ça, elle à nouveau, elle est à côté de toi. Et hop, tu repars. Voilà. Très bien. Comme ça, elle se retrouve à sa place. Allez, demande-lui un arrêt. Oui, caresse. Et on repart. Donc, pour arriver à la faire trotter, donc j'ai dit à Valérie qu'il fallait qu'elle monte son taux d'énergie, parce qu'elle manquait un petit peu d'énergie, et surtout qu'elle arrête de douter. Il faut qu'on se mette à la place du leader. Le leader, il sait ce qu'il veut. Allez, vas-y, tu nous remontres. Voilà, ça pue du tout la même pression. La jument, là, elle court à côté d'elle sans problème. Ouais, bien. Tu vas apprendre à le faire avec la longe, mais là, tous les codes qu'on va employer, au début, c'est avec la longe. Par exemple, là, je vais face à la jument, je vais voir qu'elle part vers la gauche. Donc, on imagine, on fait comme si on avait la longe, au début, on fait avec la longe. J'écarte ma main. Si ça ne part pas, je regarde l'épaule et je pousse l'épaule. Ok, elle est partie, je rabaisse mes bras. La demande doit s'arrêter aussi sec que le cheval répond. D'accord. Parce que le cheval, lui, on met une pression en faisant, on met de l'énergie dans notre demande. Et le cheval, c'est comme ça qu'il comprend. C'est que le principe que lui, il nous apporte une réponse. Et si le stimuli s'arrête, c'est qu'il a apporté la bonne réponse. Ok. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Donc là, je vais lui demander de partir au trot. Donc la demande, c'est que, on imagine, après, la prochaine fois qu'on travaillera ensemble, ce sera la même chose. Ok. Tu écartes le bras. Oui, elle commence déjà à allonger. Mais mon stimuli ne va pas s'arrêter parce que c'est pas ça. Je vais mettre donc après, je mets de l'énergie derrière. De l'énergie derrière. Allez, on y va. Ok. Et l'énergie monte par rapport à la réponse. Ok. Et là, tu vas regarder, moi je vais rien faire avec mon corps, je vais juste maintenant envoyer l'image de je veux que tu t'arrêtes et je veux que tu viennes vers moi. Et on s'arrête. Magnifique. Et là, la lune permet de passer. Magnifique. Trop fort. Très bien. Donc là, on finit par un petit travail en liberté. Donc, Valérie a mis la jument au galop, autour d'elle. Et après, vous allez voir par un moment, elle va la faire repasser au trot, au pas et arrêter par la pensée.
Elle va rien faire avec son corps, juste par la pensée. Regardez, voilà. Et là, elle lui a juste envoyé l'image d'elle en train de repasser au trot, elle au pas, et elle qui vient vers elle, Et la jument a obéi. Et moi, j'en ai profité, je me suis déconnecté complètement de la jument pour laisser la place à Valérie. Et ben voilà. Alors, en direct live, ouais. Vos sensations, Madame Valérie, alors? Moi, je kiffe. Je kiffe. C'était sympa, hein? Plein de choses à apprendre encore, mais je kiffe. Moi qui avais très peur, franchement. C'est du bonheur, hein? Ah, que du bonheur. Et bien c'est souvent avec Luna. Hein. Ah ouais, pour ça. C'est Luna, mais j'adore. Et dans le truc, là, j'ai fait... Toujours en joie quand je viens travailler avec toi et Luna. Ici. À Luna. Et regardez, on voit dans l'œil, regardez, dans l'œil de cette jument, on voit toute son intelligence, sa douceur, sa gentillesse. Merci. Oui, t'es une gentille fille. Oh bah oui, ma Luna. Beau tableau, hein, les deux. Vous êtes bien, les filles, là. Oh, un petit câlin. Allez, à bientôt.